Ouais! Quand même, j'ai pas refilé, moi. Placement de produit. Ouais. T'aurais pu t'amener un verre d'eau, c'est la même affaire. Là. Toujours bien wild. Toujours bien sauvage. Toujours sous l'effet des substances. Hey, pedalboard. Puis là, on s'en va. Oh, attends un peu, man, t'es gelé, là. Ah ouais? Ah, OK, non, c'est bon, c'est revenu. On J'étais oublie juste ce que je viens de dire. J'étais juste stoïque. Ouais, OK. Non, c'est ça. Pedalboard, premièrement, comment il s'appelle? Simon Rousseau qui nous a envoyé ça. Un gars qui nous suit, je pense, là, ou du moins qui écoute un peu le podcast, qui nous a envoyé son pedalboard. Puis je pense que, en tout cas, je sais pas si tu as eu la même réaction que moi quand je l'ai vu. Ça a été comme genre... On a des devoirs. Oui, beaucoup de devoirs à faire. Ouais. Puis c'était impressionnant, pour vrai. Donc, allons-y, drette là. on met la photo drette là en haut, qui n'est pas là en ce moment. Clac. Hey, sais-tu quoi? Par exemple, moi, je m'en vais me mettre dans mon écran, la photo. Ah oui, bonne idée. Moi, elle est déjà là. Man. Moi, je suis à mon affaire. Ouais, moi, je le suis pas. Je le suis pas. Mais là, je le suis à mon affaire. Puis je vais même me mettre drette de ce bas-site. Je vais te cacher un peu, là, mais tu ne sais pas que je te cache. Fait que... Fait que, ben, c'est ça, là. Fait que là, tout le monde peut l'avoir. C'est impressionnant, honnêtement, comme pedalboard. Beaucoup de pédales, pas de switcher, rien pour contrôler tout ça. Fait que tout ça fait manuellement. Tap dance. Il y a beaucoup de, comment je dirais, de randomness dans ce pedalboard-là. Glitch, modulation. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le sens que si je pèse sur une pédale, je suis pas certain de ce qui va se passer. Même si je connais la pédale, tu sais. En gros, ça nous dit aussi que, tu sais, je pense pas que Simon joue d'un band de jazz ou d'un band, tu sais, de cover peut-être, mais il n'y a sûrement pas besoin de ça. Mais tu sais, je suis allé écouter rapidement un peu, là, il nous a donné des liens là, pour ses projets, dans le fond, là, Politesse et Couleur Pastèque. J'ai pas écouté, en fait, je pense que j'ai pas écouté Couleur Pastèque, mais j'ai écouté l'autre. Puis c'est vraiment... je suis pas un expert des termes ou de définir les genres musicaux dans ce style-là. Mais c'est très hardcore. Là, c'est grind, genre... grindcore, mais avec beaucoup de texture, beaucoup de... Deux personnes âgées qui essaient de comprendre les styles puis de les définir, mais tu sais, c'est pas du métal, c'est pas du rock. On va y aller avec du hardcore, puis on va y aller avec du hardcore dans une catégorie crissement rapide puis vraiment abrasive. Qui est cool aussi, je veux dire, j'ai écouté comme 2-3 tunes, puis j'ai pris plaisir à les écouter. Là, fait que, puis là, ça explique le pedalboard que je vois là. Puis on va dropper des liens en bas, fait que prenez la peine d'aller écouter. Oui, prenez la peine d'aller écouter ce qui se passe avec ce pedalboard-là sur les bancs à Simon. Là. Oui, ça vaut la peine. Fait que c'est ça, on va passer au travers de la chaîne. Puis en plus, il nous a envoyé sa guette puis son ampli. Sa guitare Jericho Fusion Evertone. Je suis allé voir rapidement ce que c'était. C'est comme une Telecaster, double humbucker, mais l'esthétique est assez particulière là, que j'ai trouvé très cool. En fait, c'est que le bois est couleur bois. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est du noyer en plus, du noyer foncé, noir. Là, c'est un bois qui est vraiment cool, mais toute l'esthétique est noir mat. Fait que ça donne ça a un look particulier là, qui est vraiment intéressant, je trouve. Là. Fait que, on file ça, là. La première pédale dans sa chaîne, Korg Pitch Black. Yes. Fait que on change du Polytune standard des premiers épisodes. Comment ça a été? Puis, moi, je l'ai essayé là, à quelques occasions, ce tuner-là, puis je trouve qu'il fait une belle job aussi, là. Il est juste noir, tu sais. Ouais. Tu veux blanc, tu prends le bas. Si tu veux noir, tu prends le... Il donne ton tuning à la K2000. Oui, j'aime la référence que pas beaucoup de monde vont catcher, man. J'aime ça. Je pense qu'il va falloir que je mette une image de char en haut. Je me suis mis un défi, je vais le faire. Ouais, essaye donc. Fait que là, après ça, on tombe... Je pense que toi et moi, on est un peu loin de notre zone de confort avec un board comme ça. Définitivement. On s'amuse à chialer contre les pédales qui sont un peu compliquées. Là, on est comme dans le summum. L'affaire, c'est qu'ils sont volontairement compliqués.
il y a une nuance. Tu sais, je veux dire, si tu me donnes un reverb vraiment fucké, genre, t'es là, bon, ça fait juste du reverb normal, c'est juste qu'il y a comme un demi-piton entre les deux à chaque fois. Là, tu sais, je veux dire, la pédale, elle s'appelle Autobit. Je veux dire, oui, c'est ça. Je veux dire, je pense qu'on peut s'attendre à ce que, genre, ça soit complexe déjà en partant. Tu sais, je veux dire, tu sais, Rainbow Machine ou Tensor ou, tu sais, le Enzo Maris, tu sais, c'est toutes des affaires qu'on sait déjà d'avance qui sont space. Fait que juste par le nom. Exact. Non, effectivement, je pense que ça cible une clientèle en particulier parce que juste par le nom, ça nous dit pas vraiment ce que c'est. C'est pas comme fuzz machin ou analogue delay quelque chose. Je veux dire, non, là, t'es vraiment comme, OK, faut que je lise sur le sujet parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Ça pourrait être une bataille galactique. T'sais. Ça pourrait être genre un épisode de Star Trek ou un épisode de Star Wars puis des noms de vaisseaux. T'sais. Vous voyez là comme ça. Ou Transformer aussi. Autobit, ça sonne. Autobit, ça sonne vraiment Transformer. Ça sonne le Transformer louche de la batch, là, mais. Oui. OK, fait la première pédale dans son. Je me trompe dessus. Le Red Panda Tensor? Ouais, Red Panda Tensor. Là, j'ai fait un peu de recherche. Je suis allé lire sur chaque pédale. Je suis allé écouter des extraits de chaque pédale. On est en présence d'un looper. Yes. Un looper glitch. Si je me trompe pas aussi, tu peux jouer avec le pitch de tout ça. Mais la fonction principale, je pense, c'est un looper. Fait un 10 secondes d'enregistrement. T'enregistres comme des petites sections de signal, puis là, tu t'amuses à répéter ça, puis très ambiant, là, ou très textural comme pédale, dans le fond. Là, probablement pas quelque chose que t'embarques pour biffer un tone rock. Là. Tu sais, c'est ça. Moi, de ce que j'avais, c'est qu'il y a du reverse là-dedans. Puis il n'y a pas toutes les pédales qui font du reverse. Non. À la minute que tu embarques avec ça, tu tombes dans un tout autre monde. C'est vraiment space. Du pitch shift encore. Du pitch shift. Fais juste imaginer un pitch shifter dans un reverse delay, mettons. Là. Ça doit être débile. Là. Ça blendé à ton signal ordinaire, OK. Fait que, c'est sûr et certain que tu en as ton argent. Là. C'est intéressant de. Puis, en fait, la deuxième pédale, qui est la Montréal Assembly Count to 5, qui est un peu le même genre, en fait. Probablement des textures différentes, mais encore une fois, c'est un looper avec des fonctions qu'on peut affecter, ça glitch un peu, tout ça. Je pense que. Puis, il y en a. Excuse-moi. Ouais. Je pense que l'extra, c'est le random sampling pour la Count to 5. Oui. Ouais. C'est ça qui est là. Mais ces deux pédales, là, je vais dire similaires, c'est sacrilège, mais je veux dire, c'est deux loopers glitch puis direct à l'entrée de son pedalboard, dans le fond. Là, ce qui fait que probablement en même temps, je trouve ça logique que le looper soit là, parce que dans le fond, tu pognes le signal de ta guitare, puis après ça, ça te permet de te pencher sur ton pedalboard, puis là, d'aller affecter tes loops avec tes distorsions, puis fait que là, ça te permet de sculpter tes landscapes. Là. Supposant que tu aies plus qu'une track qui demande, dans le fond, peut-être que si tu as besoin de plus qu'une track qui a besoin de ce traitement-là, pourquoi acheter deux fois la même pédale? Tu en achètes deux modèles différents, dans le fond, qui te donnent des textures différentes selon les tunes que tu prends. Fait que je pense pas que chacune des tunes qui joue qu'elle ait de la randomisation dedans ou que, genre, justement, qu'il y ait un loop, dans le fond, de delay reverse dedans. Mais quand vient le temps d'en mettre, il y a plus qu'une texture disponible, dans le fond, à ses pieds. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est des pédales qui ont... en même temps, random, c'est pas nécessairement le bon terme, mais justement, du fait que ça joue avec des temps de délai aléatoires, puis je pense que c'est presque un instrument en tant que tel. Là, pour ça, tu peux recréer ce que tu fais identiquement à chaque fois, dans le fond. À chaque fois. Non, exactement. Fait que, j'imagine que ça fait partie de l'attrait aussi de ces pédales-là, dans le fond, là, de dire, OK, ça va te challenger au moment où tu vas t'en servir, parce que tu vas vouloir ajuster ou je sais pas trop. Fait que, il va falloir que tu te penches, là, puis que tu tournes les pitons, puis ça va faire partie de ta performance. Bien comme faut, là. Mais c'est ça, mais ça fait partie de la performance de jouer avec ces pédales-là, dans le fond. Là. Puis, en fait, à mesure qu'on va avancer sur le pedalboard, on a une tendance, là, dans le fond, on va s'en rendre compte assez vite. Là. Si je joue, mettons que je joue du Mogwai, là, c'est un board comme ça que je veux. Là, probablement,
Je veux dire, je veux me pencher dessus, puis je veux dire, faire une note sur ma guitare, laisser la guitare à terre, puis commencer à jouer avec le board. Là, ou tu sais, comme j'ai tendance à le dire souvent, tu sais, mettons, t'es pas bien bon pour faire tes solos, tu sais. Absolument rien à voir avec Simon, c'est plus mon opinion à moi. moi, je fais pas de solo, j'en ferai probablement jamais. Mais si j'avais un board de même, j'ai l'impression, tu sais, je pourrais être cool, faire des solos. Tu sais, je veux dire, peu importe ce que je pèse, tu sais, je pense que je vais prendre un petit bout pour partir, tu sais. Mais c'est même, l'optique est même pas là. L'optique est à. Je pense que son optique avec son board serait de texturer, dans le fond, son son, nous amenant quelque part. Non, c'est ça, exactement. Puis après ça, ben justement, on parlait de. La prochaine pédale, je trouve qu'elle embarque bien. La Meris Enzo. Ouais. Pédale que je connaissais pas. Ben, je veux dire, j'en avais déjà entendu parler. Je l'ai déjà vu sur d'autres boards. Il y a un gros. Je savais pas trop ce que c'était. Grosso modo, c'est un synth qui est trigué par ta guitare. Puis là, évidemment, tu as un paquet de fonctions avec ça, tu sais, mais je trouve ça intéressant comme concept, dans le fond, parce qu'habituellement, un synth, tu vas avoir des oscillateurs à l'interne pour triguer tous tes trucs, mais là, tu te sers de la guitare comme de l'oscillateur. Comme de l'oscillateur. Puis fait que, je voyais justement que tu peux changer la firmware dedans en plus. Fait que, je veux dire, la compagnie qui travaille encore dessus, dans le fond, pour aller... Tu sais, dans le fond, tu peux décider d'y aller avec la firmware avec laquelle elle est vendue, mais tu peux revenir au firmware, dans le fond, d'auparavant pour aller changer, dans le fond, certains specs, certaines affaires. C'est encore là, il y a une firmware à l'intérieur de la pédale. Tu sais, je veux dire, on parle d'un ordi, là. Je pense que c'est le cas de au moins 50% des pédales qui sont là-dessus. Là, définitivement. En fait, 50, ça va. Je m'imagine assez bien d'avoir les deux loopers avant, puis après ça, justement, tu as un synth qui vient après. Puis là, man, t'as des fils, t'as passe haut, passe bas, tu fais des sweeps là-dedans. Ça doit être quand même cool. C'est sûr que c'est cool. C'est sûr que c'est cool. J'avais eu du fun à un moment donné avec un genre de... Tu sais, là, un genre de loop, une pédale là, que tu boucles. Tu sais, l'entrée, c'est la sortie, dans le fond, là, puis tu peux jouer... J'avais fait ça un moment donné, je sais pas trop comment t'appelles ça, dans le fond, là, mais tu as comme un effet loop, mais à l'intérieur de la pédale, ça boucle l'entrée sur la sortie. OK. Fait ils peuvent osciller par eux-mêmes, dans le fond. Fait que, si tu mets un délai ou un reverb... ou oui, c'est ça. Okay. C'est que ça boucle. C'est ça boucle dans le fond. Je veux dire, ça donne des textures qui sont vraiment intéressantes. Là, dans ce cas-ci, c'est pas le même principe, mais je veux dire, c'est le genre d'affaires que tu vas avoir du bruit tout le temps. Là, puis tu vas être capable de jouer avec un paquet de paramètres. Là, puis la Enzo, je pense que c'est quelque chose qui... En tout cas, moi, c'est quelque chose que je trouverais le fun à essayer. Là. C'est sûr et certain, ça doit être fat. Cool. Ça a l'air vraiment cool. Là, après ça, on a... celle-là qui me faisait le plus peur quand j'ai regardé le pedalboard, en fait, la Montréal Assembly Purple. Écoute, puis là, pour vrai, juste le nom me disait absolument rien. Puis là, j'ai dit, je vais aller voir un peu ce que c'est. Puis là, ils la définissent comme un Phase Lock Loop, PLL, Phase Lock Loop. Et je sais toujours pas ce que c'est. Fuzz Harmonizer? Ceci dit, je suis allé écouter une démo, puis du lot de pédales qui sont là-dessus, man, cette pédale-là, je la veux. Parce que le tone, en tout cas, du moins des démos que j'ai écoutées, je capotais bien raide. Fait que, elle est intimidante parce que tu as comme 25 contrôles dessus, mais les tones qu'il y avait, je trouvais ça malade. Ben fuzzy. Mais c'est un synth encore. C'est une pédale de synth encore. Ben, oui, je pense que oui. Ça, c'est un genre de drone synth. Dans le fond, tu as des genres de... je pense que tu as un arpégiateur là-dessus. C'est ça, tu as des genres de pulse, dans le fond, de synth dedans, mélangés, dans le fond, à un fuzz harmonizer. Le synthphotron, là, le truc de Zappa, ça n'est pas justement, un fuzz harmonizer, ça? Je sais pas. Aucune idée. Ça me revient. Là. Je pense que la base du fuzz, ça me fait penser au truc que Zappa utilisait, là. Sa pédale classique, là, en tout cas. Mais étrangement, pour vrai, cette pédale-là, probablement, je vais m'en ramasser une, puis en même temps, je suis allé voir le prix, puis c'est pas super cher. C'est pas... Faut j'arrête de dire que c'est pas super cher. Non, mais moi, je me suis attendu comme à 400-500$ pour vrai. Pareil, j'ai regardé la Count to 5, puis je me suis dit, au nombre de fois que j'ai vu ça, ça doit être 450$ ou quoi que ce soit. Je pense plus que c'est une question de disponibilité. Je suis pas sûr que ça court les rues. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il y en ait autant que... En ce moment, ils sont juste backorder sur les pédales. Là. Mais c'est pour ça que les prix montent. C'est pour ça que sur Reverb, ils sont probablement plus chers que le kit. Mais le fabricant, en tant que tel, ne vend pas sa pédale plus chère qu'un autre. Là.
Fait que c'est ça. Peut-être me mettre sur une liste d'attente pour ça, pour l'essayer, parce que pour vrai, là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Non, ça a l'air cool. Mais probablement que je vais chercher pendant 10 ans avant de trouver un tone que j'aime. Mais ceci dit, si je trouve le tone, je vais être content. Tu sais, moi, c'est la Méris que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool. Que j'avais déjà entendu parler, mais tu vois, c'est ça, on est déjà rendu à 2 pédales. On est censé chialer en se berçant, mais tu sais, ça fait déjà 2 pédales qu'on est là, genre, puis tu sais, ça dépasse les règlements. C'est cool, c'est cool. Ça dépasse, moi, j'ai 6 pitons, 2 switch, fait que c'est le double de ce que je prends d'habitude, tu sais, fait que tout ton bar, t'es wild, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, là, mais t'es gros piton pour toi, ça, là. Hey, tout Screamer, tu après ça, qu'est-ce qu'on a? La Mantic Flex Pro. T'as peu, là, je la vois pas. C'est la blanche à l'autre bout. La blanche à gauche. Ah oui, OK, c'est ça, avec les knobs de couleur. Là. Pitch shifter? Pitch shifter, mais que tu peux affecter, j'imagine, avec un genre d'LFO, là, parce que j'entendais comme des filtres là, qui montent, qui descendent par eux-mêmes. Blender à ton signal. Oui, c'est ça. Fait que pitch shift, modulation. C'est une autre affaire, tu sais, qu'on réalise peut-être un petit peu moins, mais presque chacune de ces pédales-là présente un certain blend ou un certain mix, tu sais, qui n'est pas nécessairement à 100%, tu sais. Fait que c'est un tout, dans le fond, mélangé à certaines quantités aussi, tu sais, qui n'est pas à... Faut pas se dire que tout ça est dans le prélat, là, dans le fond, là. Ouais, peut-être que lui s'en sert dans le prélat, man. On sait pas. Ouais, là, ça m'étonnerait même pas, il est aux 3/4, là. Ça m'étonnerait même pas. Mais c'est ça. Fait que, ouais, un peu, je veux pas dire que c'est plus standard, mais chaque pédale qui est là-dessus a sa propre texture. Ouais. Puis c'est ça qui fait que c'est intéressant. Puis j'imagine que s'il en trouvait une autre qui avait une autre texture, il la rajouterait dessus. Probable. Après ça, Rev G2. Là, on est dans le classique. Overdrive. C'est une overdrive. As-tu déjà réparé des Revs? As-tu déjà eu ça dans ton bench? J'en ai jamais eu. Ça vient du Green Channel, de l'ampli Rev. Moi, j'ai jamais joué un Rev, j'ai jamais vu un Rev, j'ai jamais... Ouais, j'en ai jamais essayé. En tout cas, je veux dire, je connais la compagnie. Ils sont pas plus axés sur le métal un peu, je pense. Sur le... Ben, tu sais, je pense que c'est ça. Leurs amplis sont multi-channel, là. Fait que, je veux dire, tu as un channel clean, channel plus drive, un channel plus méchant, là, tu sais. Mais, tu sais, ça reste des amplis qui sont assez classiques, là, tu sais, en termes de ce que tu peux faire avec, tu sais. Puis, l'appel, tu sais, l'overdrive, je pense que leurs pédales, eux autres, sont comme numérotées. Tu as la Rev 2, Rev 3, Rev 4. Je ne suis pas tout certain, mais je pense que ça reprend comme les différents channels de leurs amplis. Là, dans le fond. C'est un overdrive, il y a 5 knobs, il y a une switch. Je veux dire, s'il y a bien de quoi qu'on comprend, c'est bien ce qui se passe là. Je veux dire, ça doit partir d'une topologie. Je veux dire, il y a un op-amp dedans, dans le fond, il y en a peut-être 2. Je veux dire, puis, ou peut-être des G-FET stage, là. Peut-être qu'ils sont allés genre amp in a box. Bien des chances, c'est amp in a box, ouais. Bien des chances. C'est beau aussi, je sais pas, là, mais c'est ça. Fait que, tu sais, un peu plus en territoire connu, malgré que la pédale comme telle, je la connais pas. C'est ça. Mais, j'ai quelque chose sur mon board qui fait ça. Je me dis, en gros, à chaque fois que je vois une pédale Rev ou je vois une de ces compagnies-là, je me dis... C'est une disto qui est plus tight, c'est un overdrive qui est plus tight. C'est pas fait pour avoir du sustain en ampli final, c'est fait pour débouler des notes. Puis je veux dire, moi, c'est ça, j'imagine, je vois. C'est un overdrive tight, that's it. On pourrait en jaser longtemps, mais je pense pas qu'il y ait assez de particularités pour le définir d'un à l'autre. Puis... Non, on pourrait peut-être pas en jaser si longtemps que ça. Parce on peut passer à un autre des pédales plus cool qu'après. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a après? Ming Soldering Swedish Scum. C'est un nouveau builder, je pense. Je sais pas si c'est un... Il n'y a pas beaucoup de hits sur Google, en tout cas, non, là, quand tu cherches pour cette pédale-là. Je pense qu'on se suit mutuellement sur Instagram. J'ai vu ces trucs là, par-ci par-là. Là, OK. C'est un nouveau là, que tu dis. Oui, ça fait pas si longtemps qu'il est là, dans le fond. Puis je pense que tous ces trucs sont pas mal associés, dans le fond, le genre, à la HM2, dans le fond, ou des pédales, là, dans le fond, de death metal, puis de grindcore, des trucs du genre, là, dans le fond, okay. La chaîne suédoise. Là. Ouais, puis dans ce cas-ci, cette pédale-là, de ce que j'ai compris, c'est juste c'est l'EQ, dans le fond, de la HM2. Quand même intéressant. C'est un EQ vraiment particulier, mais sans le gain. Fait que oui, non, c'est vraiment... comme tu dis, c'est pas quelque chose... Je me souviens pas d'avoir vu ça déjà dans le passé. Des clones de la HM2, on en a vu. Mais juste de dire, je vais prendre l'EQ,
Puis après ça, si tu veux la gonner à quelque chose... Dans le fond, le mid, dans le fond, les mid de la HM2 avec juste du volume. Oui, c'est ça. Vraiment cool. Intéressant pour vrai. Fait que tu pourrais l'avoir clean si tu veux. J'imagine que tu es capable d'aller chercher un tone un peu vieille radio. Si tu joues clean dedans, là, probablement que tu pourrais y aller. Va me permettre un petit zoom. Je ne sais pas comment il l'a ajusté de son bord. Ah, les deux sont dans le prélat. OK. Les deux knobs sont dans le prélat. Fait qu'ils se donnent, dans le fond, le son c'est à la chaîne, dans le fond. Là, je sais pas. Il y a le preset Husqvarna, là. OK. Mais sans gain. Sans gain. Ouais, c'est ça qui est space. Fait que pas de distorsion, là. C'est vraiment juste comme l'EQ puis le volume. Au fond, je sais pas si ça a beaucoup de gaz, là. T'es-tu sûr que le volume, c'est juste de l'output? Je peux pas me rappeler de ce que j'ai lu, c'était juste ça. Ouais, mais mettons, si tu... là, je sais pas, j'ai pas joué, moi, avec la HM2, mais mettons, tu sais, c'est-tu écrit volume, mais peux-tu avoir gardé une section du gain, tu sais? Tu peux-tu juste avoir du volume sans avoir de gain avec la HM2? Je sais pas. Non, je pense. Non, avec la HM2, je veux dire, j'étais tout le temps du gain là-dessus. Là. C'est ça. Fait que même si, tu sais, je veux dire, à la fin, là, mettons, là, il y a un stage de boost, mettons, à la fin. Tu sais, je veux dire, là, il y a le knob, fait qu'il n'y a pas le choix d'avoir une section de l'OPM qui est là pour lui donner du gaz. Oui, ça, ou un transistor, là, mais oui. Fait qu'il y a du gain, c'est sûr, à quelque part, là. Ah, du gain, oui. Mais quand je dis du gain, pas de distorsion, c'est ça que je veux dire. Ben, c'est ça, je me demande vraiment s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Je serais curieux, man. On ira checker ça. Comment tu vas aller chercher ton son sur la chaîne si tu fais juste dropper un EQ d'une couple de dB, dans le fond, tu sais, de... Non, mais l'idée, tu sais, pour moi, l'idée de ce pédale-là, c'est justement, c'est juste de dire, OK, l'EQ full mid-focus du HM2, on va te le donner, tu sais, mais sans nécessairement le gain de ce pédale-là, tu sais. Je veux dire, juste, tu vas pouvoir ajuster le volume avec ton EQ, dans le fond, tu sais. Je sais pas. Sinon, ça reste un knob de mid, dans le fond, tu sais. Exact, c'est ça, un genre de mid-boost. C'est juste le sweep, dans le fond, que c'est HM2. Ben, d'après moi, il y a du c'est ce que je pense. Ben, si c'est ça, je trouve ça cool. Non, les deux sont cool. Les deux sont cool. L'affaire, c'est juste un knob de mid avec un boost, c'est cool parce que c'est les fréquences de la HM2. Puis d'un autre bord, s'il y a un stage de gain qui est encore là puis qui donne un peu de gaz en plus, c'est cool aussi. Fait que, ouais, j'ai l'écouté. Oui, moi aussi, c'est ça. Ben, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, là, je suis juste allé aussi avec le texte, fait que je peux aller écouter, mais là, je vais aller écouter parce que j'ai une interrogation. Fait que... au pire, on fera un suivi là-dessus si on y pense. Là. Puis après ça, ben là, on a un clone de HM2, la Ming... non, c'est la KMA. KMA Worm. Qui semblerait être comme justement là, un clone de la... Ben, en tout cas, ils disent HM2 style. Fait que c'est une HM2, mais un peu tweakée, dans le fond, ou... D'après moi, il a juste décortiqué les Q, dans le fond, là, puis il a donné il a séparé les bandes de les Q, puis il a donné des contrôles sur chaque, là. Possible. Très possible. Parenthèse oui, par rapport à KMA, c'est une compagnie allemande. Puis ce design-là a été fait par le même gars qui a fait le design d'une couple de mes pédales. On fait moins affaire ensemble, dans le fond, là, à cette heure. Il est plus... moi, je pourrais dire, il est plus tête de mort, dans le fond. Jean démantibulé, puis tout le truc. Là. Puis... dans le fond, c'est ça. Il a fait ce design-là, dans le fond, pour qui aimait, puis il a fait une couple de mes designs aussi. C'est un gars en Indonésie, dans le fond, là, qui fait ces designs-là, qui est vraiment, vraiment pas pire. Juste que je me suis reviré à un moment donné, puis je tombais avec des designs peut-être qui attirent un petit peu plus la joie, dans le fond. À un moment donné, tout peut pas toujours être sombre alentour de toi dans tes produits. Ça devient à longue un petit peu too much pour moi. Il y a un monde pour ça dépend qui tu cibles. Moi, ça dépend qui tu cibles. Quand j'ai comme pu commencer peut-être un petit peu plus à choisir pour mon artwork, j'étais allé vers des choses qui étaient comme... Anyway, j'ai choisi un artiste. Moi, j'ai toujours voulu avoir le travail de quelqu'un plus que un contrat que je donne aux gens. Je laisse énormément de latitude. Anyway, parenthèse fermée. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que toi, as-tu de l'expérience personnelle avec le HM2, dans le fond? Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé. J'en ai fait. C'est pas quelque chose que j'écoute, fait que c'est sûr que j'ai jamais accroché là-dessus, mais je veux dire, ça a un ton vraiment particulier. Là. Dans le fond, il y a une autre compagnie qui s'appelle Pepper's Pedal, qui est un gars en Australie qui fait un nombre incalculable de pédales, dans le fond, qui est devenu vraiment populaire en vendant un clone, dans le fond, du
TC Electronic Integrated Booster. Ah oui, OK. Puis dans le fond, ce gars-là fait des trucs vraiment débiles, dans le fond, mais c'est surtout, il y a un workflow qu'il n'y a juste pas de bon sens. Je veux dire, le nombre de pédales que ce gars-là fait par année en ayant une vie comme toi puis moi, ça n'a juste pas de sens. Puis lui, dans le fond, il a fait le Too Many Clone, qui est un circuit, dans le fond, qui te permet de faire absolument tout ce que tu veux à partir de la HM2. Il a donné l'option de te faire la version DOD, la version avec un blend, tout ça. Puis tout vient sur un board au complet qui vend, dans le fond, que tu peux faire ce que tu veux avec. OK. Puis moi, dans le fond, je me suis fait demander par Boily, un gars qui fait du studio pas mal, une HM2, dans le fond, avec toute la sauce dessus, avec le blend, la patente, tout ça, parce que lui, il utilise ça à base. Puis j'étais resté vraiment surpris parce qu'une HM2 avec un blend à base, c'est complètement mon gars. C'est vraiment un super de beau son. C'est vraiment hot. Tu sais, moi, je suis pas fan à Git en tant que tel, mais à base, c'est complètement débile. Puis ça m'a pas réadonné d'en faire un autre, mais j'ai fait un modèle comme ça, plus 2 HM2 à partir du circuit, dans le fond, de Pepper's Pedal. Puis de là à dire que j'ai vraiment étudié le circuit, pas vraiment. Je les ai fait vraiment les deux formats légaux, là, tu sais, genre ce que j'ai juste envoyé à la sauce puis that's it. C'est super intéressant. Par contre, un peu saturé comme choix de circuit, dans le fond, à dire, tu sais, je vais me lancer là-dedans puis je vais faire de quoi de nouveau là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été établies puis faites à partir de ces circuits-là, c'est sûr et certain. Mais encore aujourd'hui, je vais me faire demander de temps en temps, hey, t'as-tu une HM2? Peux-tu me faire une HM2? OK, c'est quelque chose qu'on te demande encore. Là. Oh oui. Je te dis, tu sors une HM2, tu vas vendre des HM2. C'est sûr. Il y a un marché pour ça. Il y a du monde qui joue avec ça, c'est clair. C'est flyé pareil, hein, parce que c'est un circuit qui est tellement niche, je trouve. Mais c'est-tu parce qu'elle est rare? Es-tu dur à trouver? Même pas, parce que tu peux t'acheter une version Taïwan qui ne te coûtera pas si cher que ça. Je pense vraiment ce que le monde va rechercher, c'est les options, dans le fond, les mods qui viennent avec. OK. Puis tu sais, parce que l'original, elle serait comme trop limitée, dans le fond. Là. Ben, te mettre à driller la bosse, tu sais, puis rajouter des choses, peut-être pas évident. Fait qu'à part un Rayhouse, tu sais, tu te retrouves pas mal à être rendu à acheter un clone, tu sais. Fait que, tu sais, si tu veux t'acheter une Japan à, je sais pas, moi, 250$, des clones à 150, 160, c'est sûr et certain que, tu sais, puis des clones avec des mods dessus, tu sais. Je pense que ça, c'est vraiment un des modèles que les gens ont compris que s'ils achètent la vraie ou s'ils ont un clone modifié, c'est winner d'aller vers le clone versus, dans le fond, prendre la bosse parce que tu n'auras pas toutes les options qu'ils te donnent, tu sais. OK. Tu as un mid-shift, tu as le blend qui est disponible dessus et tout. C'est vraiment une pédale que, tu sais, il y en a des mods que tu peux rajouter là-dessus, rien qu'en masse, là. Ah, nice, OK. Je vais être curieux de checker ça. Après ça, ben là, les deux pédales que j'ai pas pris de note pantoute parce que j'ai dit crème, il y a un gars qui va m'en parler, qui connaît, là, c'est sûr et certain. Il commence par laquelle? Il commence par la Super Zinzin. Puis ça, c'est drôle parce que dans le fond, c'est son artwork qu'il m'avait envoyé. Puis, le brocoli? Oui, c'est son artwork. Je pense que c'est une de ses chums de filles qui avait fait ça. Ça fait longtemps, là, ça fait un petit bout déjà. Puis, dans le fond, c'est un circuit de Parasite Studio fait par Frederick Leisen. Dans le fond, c'est L'Exorciste, le nom du circuit. Fuzz gated, ring modulator, avec tout ça dans une wave, dans une square wave, dans le fond. Tu peux partir le fuzz tout seul puis mettre ta modulation de l'autre bord. Puis tout ça, dans le fond, devient un genre de tremolo shutter, dans le fond, là, que tu peux carrément timer. Là. Frederick Leisen fait des affaires complètement débiles. Puis la plupart du temps, c'est toujours à partir des mêmes puces. Tu vois qu'il a poussé des puces, mon gars, là, genre souvent des 40-49 avec quoi qu'il travaille. Je ne commencerai pas à nommer des puces parce que je vais me mélanger puis anyway, je vais me mettre à chercher sur le net. Mais bref, il revient souvent avec les mêmes puces qui poussent à fond la caisse. Puis je trouve qu'il y a des beaux designs. Les circuits, quand tu montes ces circuits sont bien designés. Bref, c'est ça, un clone de Parasite Studio. Fait qu'un genre de fuzz trémolo, dans le fond. Carrément. Puis c'est super square wave. Puis dans le fond, les LED viennent pulser en même temps que ta pulsation de trémolo. Dans le fond, c'est une belle bébelle. Mais c'est violent. C'est très, très violent. Ça porte bien son nom. Là. Puis ça remonte au temps où est-ce que j'avais même pas de FX sur mon Soundslice. Puis Soundslice tout seul, c'est une compagnie genre de tablature ou je sais pas trop quoi. Fait que tu sais, ça remonte à ce temps-là où est-ce que genre... Fait qu'il a fallu que tu changes de... C'est dans tes premiers ou d'un début. Je pense pas que j'avais... Je vais avoir peut-être 50-60 pédales de fête. Là. Ça remonte à ce temps-là. Là. Puis, à côté, on s'en va dans un Arcadiator
Écoute, il faut le dire, j'ai pas toujours eu la brillante idée de payer pour mon artwork. Clairement, j'ai pas les droits de punch-out. Fait que artwork volé, circuit qui m'appartient pas. Je dois avoir fait peut-être 5-6 arcadiateurs comme ça. Écoute, qu'est-ce que c'est un arcadiateur? Parce que j'en ai aucune idée. C'est son circuit qui se veut à être, dans le fond, la pédale 8 bits. La pédale jeu vidéo, si tu veux. Qui la présente c'est comme un ça. bit crush, dans le fond. C'est carrément, dans le fond, un LFO, fuzz, square wave encore, super gated, avec des octaves. Puis, dans le fond, tu peux flipper, dans le fond, des modes dessus. Tu peux flipper, dans le fond, de la modulation pulsée. Je pense que tu as une switch à 3 octaves. La plupart du temps, ces switches ont 3 octaves, genre 1. Je pense que c'est 1, 2, puis tu blends le 1 puis le 2 ensemble, des octaves down. Puis c'est ça, ton LFO, tu peux le toggler, l'enlever ou le mettre, fait que tu peux tomber juste avec une pédale de fuzz. Puis une fois que tu commences, dans le fond, à te promener dans les paramètres, tu sais, moi, j'aime mes chums, quand j'ai parti, dans le fond, en compagnie au début, je pense que j'ai un petit démo là, sur YouTube, puis tu sais, il se tape la toune de Contra avec, puis il est vraiment pas loin du tone que Contra peut avoir dans le même jeu, là, à Git. Là, c'est encore disponible, ça? Parce que je suis curieux d'entendre. Oh oui, c'est encore disponible, mais le gars de Parasite Studio ne veut plus m'en vendre. OK. Le pire, c'est qu'il y a du monde qui ont fait... Tu sais, j'ai vu du monde en vendre 20, 30, 40, puis je pense que moi, je mettais de l'époxy, fait que mon design a comme fait parler un petit peu. J'en ai fait 5. Puis j'ai comme voulu m'en faire une après, parce que j'en ai pas personnellement. Puis j'ai voulu m'en faire une, dire, là, je pense que tu as dépassé le nombre de... Puis tu sais, moi, au lieu, mettons, de le cloner puis de faire mon propre circuit à partir de son circuit, j'achetais tout le temps un circuit, tu sais, pour respecter comme le fait que... Mais c'est ça, il a mis le stop parce qu'il vend ses pédales complètes, terminées. Avec des faceplates, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que... En même temps, si son PCB il est disponible. Je pense que, vu que ces modèles-là que j'ai faits ont fait jaser avec Punch-Out, le monde voulait avoir Punch-Out dessus, tout le kit. Fait que, tu sais... plutôt que la sienne. Exact. Puis, il y en a 5, ça en est une des 5. That's it, that's all. Je paye pour mon artwork aujourd'hui, je m'excuse. Non, mais je veux dire, quand tu commences... ouais. Tu sais, c'est des questions que tu te poses pas, honnêtement. Là, Non, mais si je peux donner un conseil à n'importe qui starte puis qui vole de l'artwork, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, qui vole de l'artwork, faites-les pas. Faites-les pas. Parce que moi, j'étais conscient que je le faisais. Je veux dire, je sais comment ça fonctionne. J'étais conscient que je prenais de l'artwork qui ne m'appartenait pas. Par contre, est-ce que je pensais me rendre où je suis rendu là? Non, mais il faut toujours penser qu'on peut peut-être se rendre plus loin puis qu'on peut peut-être aller plus loin. Puis ça te revient, ça. Je veux dire, oui. Regarde, cette semaine, il y a un gars qui m'a encore ramené le modèle. J'ai une pédale Marshall écrit dessus avec le logo Marshall. J'ai eu une mise en demeure avec ça. Pas de mise en demeure, mais un cease and desist, dans le fond. C'est pas la même chose. En tout cas, whatever. Bref, il y a un gars cette semaine qui dit « Hey, cette pédale-là, c'est quoi? » Ah, sacrément, pas elle encore. C'est la 3e personne qui l'a. Fait que la pédale se promène encore. Mais, tu sais, je veux dire, j'ai arrêté, j'en fais plus, j'ai signé toute la patente, le kit. Mais, tu sais, c'est juste écrit Marshall dessus avec la même police. Puis, tu sais, je veux dire, combien de fois j'ai vu ça ailleurs? Combien de fois j'ai vu d'autres mondes copier ça? La mienne, elle a fait jaser. Il y en a 2. Il y en a 2 sur le marché. La mienne a fait jaser. That's it, that's all. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est moi qui ai passé en dessous du char. Puis... Ouais, non, là, c'est sûr que si le logo de l'autre entreprise est là au complet, là, c'est sketch un peu. Puis ils sont smart, là. Ils me l'ont dit. Ils disent, on est flattés par le fait que tu veux représenter tout ça, mais juste pour être certain que nos clients ne pensent pas que c'est un produit qu'on offre, fais plus jamais ça, sacrément. Ouais. That's it. Ça t'en prend une. Ça te prend ton cease and desist. Ça te prend ça. Je n'ai pas eu moins encore, man, mais en même temps... Travaille là-dessus un peu. Fais des pédales avec des logos de Coca-Cola, des trucs de même. Je devrais. Sur mes amplis, man, je devrais faire un Fender. Là, ouais, carrément. Aller le mettre là. Arrache des vieux logos, des amplis que tu as dans ta pile, puis mets là-dessus. OK, fait que là, si on revient à notre pedalboard, après ça, on a la Rainbow Machine, Earthquaker Device, FV1, Arpeggiator, FV1. dans le fond. Quoi? LV1? FV1. C'est une FV1 qui est là-dedans. Non, ouais. OK. FV1, pas des prom. Juste une FV1 avec ce qu'il y a sur la chip. That's it. OK. À moins qu'en tout cas, il y a un clone qui circule puis il est fait à FV1.
Puis je suis pas mal certain que c'est ça qu'il y a dedans. Freeman? Ouais. Oh, c'est toi qui coupes un peu ce bord-là? Petit fuck d'audio, ici. Yves qui reteste ses trucs. Yves devrait revenir avec nous sous peu. Mon assistant Google est parti. J'ai dû dire quelque chose qui ressemblait à ce qu'il faut dire pour que ton téléphone t'écoute. Vraiment. En tout cas, bref. T'es de retour. Ouais, je suis là. C'est bon. All right. Mon assistant Google. Fait que, OK, ben là, je suis surpris, FV1. Est-ce que c'est pas une FV1 qu'il y a dedans? Les clones qui circulent sont faits à partir de la FV1. Nice. Fait que je suis pas mal certain que c'est une FV1 qu'il y a là-dedans. C'est cool, man, un Rainbow Machine. Moi, j'aurais pas d'application pour ça, en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faut que tu mettes les deux. Faut que tu mettes le Sparkle. Tu sais, tu pars le Chorus, mais parce que c'est un Chorus à la base. Hein. Tu pars le Chorus, puis tu garoches le Sparkle avec, là, puis tu fais des Sparkles. C'est cool pendant genre 10 minutes. Puis après ça, tu fais genre OK, à la prochaine. Mais c'est pas que ça génère pas. Ça génère pas automatiquement du son, ça, là. Non, ça prend un input pour te donner un output. Ouais. Non, c'est ça. Bref, en tout cas, moi, je vois un chorus. C'est toujours un chorus à chaque fois que j'ai pris ça, la manière je le vois. Puis, clairement, dans le fond, là, la switch à côté, c'est un sparkle. Tu sais, j'imagine tout le temps le lutin de Lucky Charm puis une traînée d'arc-en-ciel. C'est le petit son qui part avec. Fait pour de la texture, dans le fond. Puis, ouais, c'est fin de solo, fin de tune, début de bout de fucké ou quoi que ce soit. Tu peux pas faire un rhythm avec ça. En tout cas, s'il y en a, je suis curieux de le voir. Là. OK. Qu'est-ce qu'on a après ça? Fairfield Circuitry, Shallow Water. Je pense que c'est la deuxième fois qu'on la pogne. Ouais, Chorus. Celle-là. Chorus, flangy un peu. Des tunes, la répétition, un peu vieux tape peut-être. Là, ça donne, ça change en pitch un peu, puis ça donne un petit mouvement, là, mais il y a quelque chose quand même de... ça va au-delà du chorus standard. Chorus là, avec modulation. Là. Ouais, c'est ça. Ben, un peu de... je sais pas comment le dire. C'est comme un chorus, mais long. C'est genre le chorus détuné, dans le fond, avec le pitch qui vient jouer aussi, dans le fond. Puis, dans le fond, c'est comme un court délai avec du pitch, avec un peu de pitch modulation là-dedans. Puis du warball. Ouais. Mais quand même, ça donne un effet un peu lo-fi à tes répétitions, dans le fond, là, qui sont bien intéressantes. Là. Qu'est-ce qu'on a après ça? Après ça, je pense qu'on rentre dans son effet clou. On tombe dans son Carbone copie. J'en ai essayé quelques-unes parce que j'en ai eu en réparation ici. J'en ai jamais acheté. Moi, c'est une pédale que j'ai de la misère à me servir parce que je trouve que les ajustements... les ajustements, ils sont... tu sais, entre ça puis ça, ça fait une différence, tu sais. Fait qu'ils sont durs à setter à ce que tu veux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un délai analogue. Oui. C'est un délai analogue nouveau. C'est une BBD là-dedans, c'est un Bucket Brigade, je pense, là-dedans. Là. Puis c'est les nouvelles. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de stages sur ta Bucket Brigade. Fait que, tu sais, je veux dire, on est loin d'un vieux Memory Man ou quelque chose. Moi, je le trouve, je veux pas dire que je le trouve fade, mais je trouve qu'il ne développe pas assez. Fait que, justement, comme tu dis, tu vas jouer avec tes contrôles, puis c'est soit tu l'as too much ou c'est soit tu l'as pas assez. Puis là, tu essaies de faire ton petit slapback. Je trouve jamais, moi non plus, le contrôle que je veux. Mais l'affaire qui arrive, c'est que ce contrôle-là, il n'est pas là. Les sweeps sont trop vastes, puis tu peux pas arrêter un bon spot. C'est le feeling que j'ai avec cette pédale-là. Là. C'est vrai de ça, man. Je veux dire, moi, je me suis pogné... La Brainstorm de TC Electronic, là, ça vaut comme 40$. Digital, probablement. Là. Non, analogue, man. OK. Même affaire, même Bucket Brigade que ça. Même affaire, mais facile à tuner, tu sais. C'est toute la même affaire. Tu sais, quand tu vas avec un délai analogue, c'est toute la même affaire. Il ne faut pas que les gens se méprennent. Si la pédale se vend aujourd'hui, puis c'est un Bucket Brigade d'une grosse compagnie, c'est toute la même puce. C'est toute la même Bucket Brigade qu'il y a dedans, dans le fond, qui a le même nombre de stages. C'est l'habillage autour, ton filtrage qui va changer un peu, là, mais l'élément de délai est la même. Là. Mon opinion, moi, par rapport au délai, si tu veux un délai analogue,
Aie pas peur d'aller vers quelque chose de plus vieux. Va te pogner un vieux Ibanez, va te pogner une vieille DOD où est-ce que, dans le fond, tu vas avoir le double de stage, dans le fond, sur ta Bucket Brigade, parce que, dans le fond... la DOD, la FX, comment... Moi, je l'ai, là. Laisse-moi pas mal informer personne. Je l'ai de je vais te donner le nom. OK. Parce que moi, dans le fond, j'en ai réparé une, la DOD, puis comme des analogues, là, c'est quelque chose, là. Elle sonne vraiment bien. Petite pédale bleue, il me semble. Et... DOD FX 90. OK. Yep. Fait que ça, c'est je pense que c'est une de leurs premières, là. En tout cas, je n'ai réparé une, puis c'est ça, puis ça m'a... Couvert de batterie. Ça coûte pas super cher, hein, fait que... Non, t'as ça... C'est sûr, il faut que tu trouves la bonne, là, mais tu peux avoir ça pour en bas de 130, 140, je te dirais. C'est sûr que tu payes pour l'âge un petit peu, il faut t'en trouver une bonne, là, mais il n'y a rien qui bat ça. Au prix, il n'y a rien qui bat ça. Ouais, man, la brainstorm. Peut-être. Mais l'affaire, c'est le nombre de stages aussi. Ça dépend où est-ce que tu vas aller avec. T'sais, moi, je pas le... Moi, je l'apprends vraiment à faire du slapback. Puis, ça dépend où est-ce que tu vas aller avec. Peut-être que... Ah, Marc, j'ai même pas essayé. Je te dis ça, mais j'ai même pas essayé. J'ai eu la carbone copy, mais j'ai été comme toi. J'ai eu de la misère à trouver le setting que je voulais. Peut-être que si j'avais une pédale comme la carbone copy, qui a le même nombre de stages sur sa Bucket Brigade, peut-être que je serais tenté de la prendre si les contrôles s'ajustaient mieux. Parce que moi, elle est retournée, je l'ai revendue, là. Je veux dire, non, c'est ça. Mais ça dépend de ce que le monde se met comme délai dessus. C'est super subjectif, là. Mais je veux dire, c'est un classique pareil, la carbone copy, là, ils doivent en vendre des millions par année. Ça. Il y en a sur plein de boards, là, dans le fond. Fait que, je veux dire, elle fait de quoi qu'elle fait, elle fait de quoi bien, là. Mais le petit, aller chercher, justement, parce qu'on doit s'en servir de la même façon, le petit slapback, il est dur à aller chercher. Moi, je l'avais pas avec la carbone copy, j'étais pas capable de l'avoir. Tu sais, tu fais juste fermer ton case de pedalboard, t'accroches un peu le piton, il a tourné d'un degré, puis là, t'as plus un slapback, là, je veux dire, t'as un délai d'une seconde. Ah, c'est ça. Fait que, ben voilà différent. Notre opinion là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'on a après ça? Earthquaker Device Afterneath, un reverb, fait que toujours dans son loop, quelque chose me dit que ça doit être son genre de room, c'est son genre de son ambiant, si tu veux, qu'il y a dans le loop, là. Fait que Afterneath, c'est un genre de reverberator, un genre de reverb délai, si tu veux, ça. Possiblement, on parlait tantôt, là, probablement un Belton Brit. À la Ghost Echo un peu, là, probablement. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais je l'ai pas essayé. Mais tu sais, je veux dire que j'ai écouté un peu les démos, puis c'est un reverb. Je veux dire, il t'en permet, tu sais, mais je veux dire, c'est pas comme la prochaine, mettons, tu sais, la Meris Mercury 7. Qui est vraiment, là, ça, c'est Space Out, là. Puis je pense que Space, c'est le bon terme. Là, Shimmer, plein de contrôles, on peut toucher un peu à tous les paramètres du reverb là-dedans. J'écoutais des extraits de ce pédale-là, puis là, j'entendais des bandes de post-rock, puis là, avec des reverbs qui partent, là, vraiment beaucoup. Je trouve que du moins, ce reverb-là me faisait penser à ça. Faut jamais oublier, regarde la grosseur de la pédale, il y a un processeur dedans, le prix vient avec, 2 switches, un paquet de contrôles. De l'autre bord, la moitié du boîtier, une Belton Brick, 6 pitons, la moitié du prix. Je veux dire, tout est une question tout est une question de budget puis d'utilisation. Tu veux juste un petit reverb à la fin de ta chaîne, peut-être tu peux y aller avec ça. Mais si tu veux sortir des sentiers, la Afterneath va s'arrêter à un certain point. Tandis que la Mercury va partir et va commencer à t'offrir quelque chose. Mais tu sais, je trouve ça intéressant du fait que sur son pedalboard, il n'y a pas de... Il n'y a pas Strymon, mettons. Il n'y a pas des valeurs, entre guillemets, sûres. Là. Je veux dire, quand tu achètes Strymon, je veux dire, tu connais le produit, tu sais ce que tu as dans les mains. Il y a des performances associées à ça. Puis je veux dire, tu peux en faire beaucoup avec les produits Strymon. Là, mais dans son cas, il est allé comme... Il est allé chercher là, vraiment là, les espèces de... OK. Les petits nouveaux. Il y a une vibe autour de ces pédales-là. Les petits nouveaux, dans le fond, là. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Mais encore une fois, ça fait combien d'effets, là?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 16 pédales, man, sur son board. C'est intense. Là. On a. T'as-tu de l'info sur la Autobit? Ah non. Ben non. Il a dû l'oublier dans son. On va faire. Il l'a oublié dans son signal chain. Hein, c'est sûr, on ne sait pas où ce qu'elle va, mais tu vois, Autobit Junior, Maris, Arcade Dreams Reborn. OK? Pitch séquenceur, Arcade. Filter séquenceur. C'est un séquenceur, dans le fond, avec un stutter. Un sample rate séquenceur, stutter, puis tu peux jouer avec les bits de ton signal. OK, fait qu'un... Un bit crusher. Séquenceur, okay, c'est pas bit un bit crusher. Pitch filter crush séquenceur. OK. Je pense que c'est la pédale arcade, dans le fond, là, de... Genre, c'est ça. Ouais. Triggered stutter, analogue, 24 bits ADDA avec 32 bits floating point DSP. Fait que, gars, on l'a drette, là. On l'a drette, là. Quand tu lis ça, là, c'est pas des mots qui veulent dire analogue, ça. Non, définitivement pas. Fait que c'est du gros DSP. ADC. Du gros Par DSP. contre, 24 bits ADC, c'est assez haute fidélité. Là, c'est ça, on n'est pas... On n'est pas. Moi, j'en ai fait un peu de je n'ai fait un peu de l'ADC, dans le fond, pour m'amuser. J'ai jamais rien fait, pas sorti rien avec ça, mais je travaillais avec un processeur 8 bits, puis je veux dire, déjà, juste en le rentrant, tu dénatures complètement ton signal. À 24 bits, tu es capable quand même d'avoir une fidélité là, qui est intéressante. Là. Ah, c'est ça, je te dis, ça, c'est complètement d'autres mondes. Les gens pour qui c'est inné de se mettre à coder puis de travailler avec ça, c'est sûr qu'ils peuvent se diriger vers des bonnes idées, mais tu sais, tu pourras pas commencer à taponner ça un après-midi, dans le fond, avec ton café, puis un petit vidéo sur YouTube. Pas avec ça. C'est ça, tu commences pas avec ça. Je te conseille d'acheter un kit avant. Oui, c'est ça. Puis, pour finir, pour clore la boucle, il nous a dit qu'il jouait avec un Orange Rockerverb MK3. Pas un pro des Orange. Je n'ai réparé quelques-uns, là, mais le MK3 par rapport au MK2, c'est lequel? Ça doit être 50 watts, ça, je suppose, le Rockerverb. Je pense qu'il y a des versions 100 watts aussi. Là, mais, moi, j'ai eu le petit. Hein. Ce sera pas bien long. J'ai un téléphone qui sonne. N'importe quoi. Mon téléphone a sonné. Ça reste que Orange, c'est un tone en lui-même, dans le fond. Puis, c'est très rock. Les cleans sont cool aussi sur les amplis quand même à haute puissance un peu. Là, j'ai eu le. Mettons, tu prends les Tiny Terror puis toute cette série-là, ils n'ont pratiquement pas Dead Room. Ça, je l'ai eu, le Tiny Terror, j'étais allé leur porter. J'ai eu un aussi, moi. J'étais allé leur porter, dans le fond. Moi, c'est quel j'ai eu? J'ai eu celui qui était 15 ou 30 watts, je pense. Ça se peut-tu? Il y en a-tu un qui est 15 ou 30 watts ou 15 Terror, ou 8? Ouais. Dual Terror. Ouais, 7-15. J'étais allé leur porter. Je l'ai revendu. OK. 15-30, excuse-moi. Moi, j'ai besoin d'une plateforme clean. J'ai absolument besoin d'une plateforme clean. Ça fait pas de clean. Non, t'es pas là avec ça, là. Ça fait juste pas de clean. Fait que je me demande, j'ose supposer que les gros modèles d'Orange doivent pouvoir faire du clean avant qu'ils... Oui, totalement. Puis Rockerverb, ça en fait partie, là, dans le fond. Là, c'est pas bien compliqué. Si je veux une plateforme qui distorsionne un peu, je vais aller m'acheter un Fender Champion. Je vais avoir un Fender Champion, c'est avec ça que j'aimerais grinder un peu. Mais Orange, pour ma distorsion, c'est pas ma tasse de café, mais côté clean, puis avec le EQ, je sais pas, j'ose supposer que ça doit être super. Là, je veux dire, je sais pas comment ça fonctionne. Je suis quand même pas Ça ressemble à quoi, un Orange? C'est juste un Orange? C'est bâtisseur rien ou c'est juste un... Ben, c'est le voicing qui est un peu différent, mais ils se ressemblent tous. Là, ouais. Je veux dire, tu regardes un Orange, tu regardes un Marshall, je veux dire, si tu mets les deux schémas un à côté de l'autre, je veux dire, c'est pas à des années-lumière, là, c'est vraiment proche. Là, je veux dire, fait que c'est juste une question de texture puis de couleur, là, dans le fond, entre les modèles, là, qui fait que ça sonne pas tout à fait pareil. Il y a juste PV qui est différent. Puis, ben, encore là, je veux dire, tu pognes un classique 30 ou 50 ou... définitivement, la méthode de fabrication est complètement différente. Ah ouais. Eux autres, ils n'ont pas peur de te mettre ça compliqué pour que tu l'ouvres. Mais ici, j'ai un PV artiste, man. T'as-tu déjà réparé ça? Artiste, je pense que oui. C'est pas la... Tu sais, d'habitude, t'as un preamp à tube. Tu sais, les amplis hybrides, t'as un preamp à tube. Dans le fond, t'es solide. Moi, c'est le contraire. Moi, dans le fond, mon power est à tube. 2 gros tubes de power avec un solid state pour mon preamp.
Ah, ben oui, man, comme les Music Man. Là, avec un gros Black Widow dedans, dans le fond, que tu sais, tu lèves au-dessus de ta tête demain. Ça pèse genre. C'est juste un 12 pouces puis ça pèse une tonne. Mais ça, c'est un sujet pour d'autres choses. Définitivement. On a passé au travers de son pedalboard. Yep. Fait que Simon, un gros merci. Yes. Franchement, tu nous as fait passer une méchante ride. Ouais. Il y a des affaires qui sont intéressantes là-dedans, puis on a des questions à poser. Faut que je me pogne une Purple de Montréal Assembly. Il va falloir que je pogne ça. Puis les autres, les gens qui nous écoutent, si vous voulez qu'on jase de votre pedalboard, gênez-vous pas. Venez, envoyez-nous une photo puis votre signal chain. Vous pouvez nous écrire ça en message privé, Facebook, Instagram, sur notre nouvelle page Facebook, Moustache 81. Photo haute qualité, si possible. Oui, c'est sûr que c'est l'idéal. C'est pas évident. Fait que, tu sais, si vous avez la chance de m'envoyer de quoi qui patauge aux alentours d'un meg, la photo, ce serait déjà pas pire. Ouais, c'est sûr que si on n'est pas capable de voir les pitons, puis ça serait idéal, là, de bonne qualité. Mais sinon, c'est ça, gênez-vous pas, shootez-nous votre pedalboard. Il n'y a pas besoin d'être compliqué comme celle-là. Il va être super simple. Exact. On trouve ça cool aussi. Fait que n'importe quoi. Sur ça, on se dit à la semaine prochaine. Et voilà. Et c'est à la semaine prochaine.